Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo favorite. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favorite qui va comporter plusieurs catégories. Il va y avoir de la beauté, il va y avoir du ménager. Quoi? Eh oui, j'ai vu que tu avais remarqué. Oui, je suis allée chez le coiffeur et j'ai coupé mes cheveux. Alors, franchement, je suis amoureuse de ma coupe de cheveux. J'adore, c'est hyper pratique, voilà, ça se coiffe en 2 minutes. C'est la plus courte coupe de cheveux que j'ai eue depuis que je suis née. Hein. C'est exactement la même coupe que je me fais d'habitude, mais là, elle est plus courte au niveau de la nuque. Et c'est Byzance, j'ai envie de te dire. Voilà, allez, on enchaîne, c'est parti. Donc on va commencer par la beauté avec, franchement, le Saint Graal. C'est une ombre à paupières Clarins que j'attendais depuis super longtemps. Alors, je vous avais déjà parlé de l'ombre à paupières Clarins dans ma dernière vidéo revue produit Clarins, tout simplement. C'était la Silver Plume. Donc si vous voulez me voir quand je la porte dans cette vidéo. Et en fait, je louchais, mais grave, mortadelle, ça m'aimait la chèvre, sur une autre ombre de la même marque, donc de Clarins, qui est la Silver Ivory, de la gamme ombre iridescente de chez Clarins. Et alors pour la petite histoire, en fait, je devais la recevoir et il y a eu des petits soussailles. Et Aléa du site Octoly s'est démenée corps et âme pour que je reçoive cette ombre à la maison. Merci Ayla. Donc, je vous la montre. C'est une ombre champagne. Donc, c'est ce que je porte sur les yeux. Vous pouvez voir, ça capte la lumière. C'est typiquement le type d'ombre que je porte quand je me fais ce maquillage-là. C'est-à-dire que ma bouche est maquillée, mais mes yeux, je veux juste qu'ils captent la lumière. Je veux pas d'autre ombre dessus. Donc voilà, vous voyez, hyper pigmenté. Là, j'en ai vraiment mis un tout petit peu. Mais voilà, si vous voulez vraiment vous faire une paupière hyper lumineuse, franchement, tu peux y aller avec ça. Hein. Donc, c'est la Silver Ivory en 04. Franchement, les ombres Clarins, elles sont juste hyper pigmentées, mais elles s'estompent d'une facilité déconcertante. Comme je vous l'avais dit dans ma revue des produits Clarins, quand j'avais testé donc l'ombre, la Silver Plume, là, la violette, je m'étais dit, bon, vu comme ça s'estompe au pinceau, ça tiendra jamais. Je la mets le matin, le soir, elle est encore intacte comme je l'ai posée. Donc c'est super délicat, c'est super subtil, c'est des super couleurs avec des reflets magnifiques. Franchement, vous avez l'occasion de tester ces ombres à paupières. C'est un bon investissement. Ensuite, on va parler un petit peu Cabellios. Et j'ai fait une super découverte. Alors au départ, j'étais pas du tout pro ce genre de choses. Je vais vous montrer le shampoing bain de kératine de la gamme Absolulis. Alors, pourquoi j'étais pas pro au départ? Parce que, comme je vous l'avais dit, en fait, moi j'ai horreur que mes cheveux soient trop gainés, trop disciplinés et tout. Et du coup, moi, les lissages brésiliens et tout, c'est pas du tout quelque chose j'étais pas la cible en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un lissage brésilien, si vous avez les cheveux supra frisés, ça va pas du tout vous les lisser, vous les aurez pas raides, mais la boucle, le cheveu va être rekératiné et va être super joli. Les boucles vont être vraiment bien définies, vous aurez plus les cheveux mousseux et abîmés. En fait, ce côté gainant m'a toujours freiné et m'a jamais fait sauter le pas de commander un produit Absolulis. Après, je suis tombée donc sur ce shampoing et j'ai vu sans sulfate, sans silicone, pour tout type de cheveux, et en fait il marquait que c'était pour toute la famille et tout. Mais je me suis dit, mais attends, pour toute la famille, les gamins ils font pas de lissage brésilien à ce que je sache. Et en fait j'ai vu que ce genre de shampoing tu pouvais l'utiliser même si tu n'avais pas fait de lissage. En fait ils ont proposé une gamme de shampoings parce que c'est sans sulfate, et ce qu'il faut savoir en fait c'est que le sulfate dans les shampoings, c'est ça qui enlève la kératine naturelle qu'il y a dans ton cheveu. Et du coup, quand tu fais un lissage brésilien, donc on te remet de la kératine dans la fibre capillaire. Et si tu utilises un shampoing lambda avec du sulfate à l'intérieur, ça va enlever la kératine de ton lissage brésilien et en gros, ça servira à rien. Donc, ils avaient fait une gamme de shampoings sans sulfate et sans silicone. Donc, je me suis dit, pour toute la famille, si on fait pas de shampoing, si on fait pas de lissage brésilien, on peut quand même s'en servir.
je vais tester because, hein, si vous regardez en fait l'évolution de ma chaîne, vous pouvez voir que mes cheveux ont subi beaucoup de transformations, surtout ces derniers temps avec décoloration et tout et tout. Je me suis dit, leur rajouter un petit peu de kératine naturelle et leur faire du bien, ça peut pas leur faire de mal. Leur faire du bien, ça peut pas leur faire de mal. Découverte de la phrase du siècle. Bravo. Donc, je me suis lavé les cheveux avec quand j'ai refait mes racines. Et bon, je m'étais fait mon soin Olaplex avant, du coup, j'avais pas mes cheveux étaient pas plus abîmés que ça, pas abîmés du tout même, mais on sent quand même que mes cheveux sont un peu plus secs. Hein. Bon voilà, ce serait quand même miraculeux que mes cheveux soient de la même qualité qu'avant. Donc voilà, ils étaient un peu plus secs et j'ai essayé ce shampoing là, donc qui est shampoing lissant à la kératine naturelle et à la fleur d'immortel, et franchement, je suis restée scotchée quand je rinçais mes cheveux. Les cheveux sont d'une douceur. C'est un truc de fou, ça. Tu sens vraiment que ça répare dès la première application. Voilà, gros coup de cœur. J'ai séché mes cheveux à l'air libre sans faire grand chose. Justement pour voir si mes cheveux allaient être trop gainés, trop lourds, trop machin. Que dalle. Ils sont hyper... je pense que c'est beaucoup moins costaud qu'un lissage brésilien. Enfin, c'est pas du tout la même fonction. Mais enfin, ça reste un shampoing, donc ça se rince et tout. Donc c'est pas du tout pareil. Mais mes cheveux sont... voilà, ils sont pas alourdis du tout. C'est un shampoing sans sulfate. Et on le sait, le sulfate, c'est ça qui fait mousser les shampoings. Je me suis dit, ça va pas mousser, il va falloir en mettre 4 tonnes. J'en ai mis une noisette et franchement, ça a moussé sa mémé. Voilà, gros coup de cœur pour ce shampoing sans silicone. Ensuite, on va arriver à un de mes gros coups de cœur comestibles, j'ai envie de te dire. C'est les canneberges séchées. Voilà, donc c'est des petits trucs, on dirait vous savez, des grains de grenade. Voilà. Je suis désolée, je parle un peu du nez, c'est hyper désagréable, mais... c'est plus désagréable pour moi que pour vous. Et c'est hyper bon. C'est un goût de fruits rouges, hein, hyper sucré et en même temps acidulé. Mais j'ai acheté ça déjà parce que j'aime bien les fruits rouges et que franchement le matin au petit-déj, en fait, je me fais un jus d'orange, une salade avec kiwi, mandarine. Je mets des canneberges séchées dedans. Je me fais 2 tartines de pain avec du beurre. Et franchement, donc déjà, par rapport à son goût, c'est hyper agréable. Mais j'ai acheté ça aussi parce que les canneberges, en fait, ça a des méga pouvoirs antioxydants. Donc là, hein, on va faire ma Klesgi. Allez, on va faire E = M6, c'est parti. Bien fait de la canneberge. Oui, j'avais préparé déjà. Alors... donc ça, au départ, ça me concerne pas trop parce que j'ai de la chance, j'en ai pas. Mais pour les personnes qui ont des infections urinaires, ça, c'est de la bombe en barre. Surtout que les canneberges séchées comme ça, donc ça, je les achète à Leader Price. Franchement, ça doit coûter 2 balles, les 200 grammes. Les canneberges séchées comme ça, les pouvoirs antioxydants sont encore plus concentrés que dans des canneberges classiques. Bien fait pour les infections urinaires, pour les désordres gastro-intestinaux, pour la santé dentaire, pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer, protection des neurones et de la maladie d'Alzheimer. Hyper beaucoup de plein de bonnes vertus. Hein. Donc voilà, c'est bon pour la santé, c'est hyper bon à manger, franchement, voilà quoi. Moi, je ne m'en prive pas, j'adore ça. J'ai perdu une canneberge, elle est où? Attends, je viens de me taper 1h30 de ménage, là, c'est pas pour écraser une canneberge et que ça me tue tout le ménage. Et là, j'ai 2 découvertes, franchement, j'adore. En fait, ça va être des produits ménagers que j'utilise, un sur mon aspirateur et l'autre pour laver mon sol. Donc le premier que j'utilise avant de passer l'aspirateur, je prends mon sac d'aspirateur, je le sors et sur le sac d'aspirateur, je mets de l'huile essentielle de mandarine jaune. Alors attention les huiles essentielles, hein, pour les enfants de moins de 3 ans et les femmes enceintes, c'est prohibé, non. Et ça embaume ma maison. Alors la mandarine jaune, j'adore parce que on la sent, mais c'est pas entêtant, tu vois. C'est pas comme l'huile essentielle d'orange et de pamplemousse qui est plus acide, du coup on va la sentir un peu plus. Là c'est vraiment quelque chose qui va sentir mais qui est beaucoup plus doux, donc
Voilà, surtout si vous le mettez sur du textile, regardez, faut le savoir, hein, c'est jaune, ça colore. Hein, donc moi j'en mets, j'ai des petits sachets de lavande, j'en mets quelques gouttes dessus et ça les a un petit peu teintés, mais franchement c'est vivifiant, c'est hyper, ça sent, euh, ça sent comme la mandarine mais en un peu plus doux. Donc franchement voilà, gros coup de cœur pour mon sac d'aspi. Et ensuite, oh là là, alors ça c'est un truc que je ne trouve qu'à Monoprix. J'ai regardé de partout parce que bien évidemment je me suis fait des stocks. Hein. C'est le Saint-Marc savon noir et fleur d'oranger. Mais ce truc, Mamma mia, my god, ça m'aimait la chèvre, tout ce que tu veux, pour moi c'est le Saint Graal. Je lui ai mis une place dans le placard, tous les autres produits ménagers sont jaloux. Je lui ai mis la place du Seigneur, tu vois, il est devant. Ça sent... la fleur d'oranger. Tu ouvres un truc de fleur d'oranger quand tu fais tes crêpes ou tes gâteaux et machin, et ben c'est exactement la même odeur. Donc ça reste pas une fois que ton sol est sec, ça sent pas la fleur d'oranger, tu vois, enfin voilà, si vraiment tout le temps dans ta maison ça sentait la fleur d'oranger au bout d'un moment, mais quand tu passes la serpillière, c'est tellement un bon moment, ça sent la fleur d'oranger. Donc moi, comme je mets de la fleur d'oranger quand je fais des crêpes, à chaque fois que je passe la serpillière, j'ai envie de manger des crêpes. Ensuite, mon Dieu, une catégorie que jamais de ma life j'aurais pensé mettre dans mes favoris. C'est un jeu vidéo. Alors, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, si tu me suis pas, va voir, sérieux, j'y suis tout le temps. Où j'avais parlé de Until Dawn. Until Dawn, c'est un jeu vidéo, un let's play en fait. Pour ceux qui connaissent pas le let's play, c'est en fait c'est toi qui va faire l'histoire du jeu vidéo. Tu prends des décisions et ça change le scénario du jeu vidéo. Là, en l'occurrence, dans le jeu Until Dawn, je n'y ai pas joué. J'ai regardé les 8 ou 9 épisodes que Squeezie, de la chaîne Squeezie. Hein. Pour la petite histoire, je ne spoil personne parce que je sais que Loïc, tu as joué à Until Dawn. Dis-nous en commentaire comment tu as vécu l'expérience. Pour la petite histoire, en fait, c'est une bande de jeunes. Je vous épargne les détails pour rien spoiler du tout. C'est une bande de jeunes qui part dans un chalet au milieu de la montagne. Ça commence la nuit. Voilà, le cadre est posé et il va se passer plein de trucs. L'univers du jeu vidéo, c'est un petit peu... moi, je l'ai perçu comme un peu l'univers de Saw, vous voyez. C'est un peu horreur gore. C'est pas un truc qui va faire peur, machin, surprendre, enfin... Sans plus, c'est plus voilà, de l'intrigue, beaucoup de suspense, et puis franchement, enfin voilà quoi. Le jeu vidéo est hyper bien fait. Tu le vis plus comme un film que comme un jeu vidéo à proprement parler, ou enfin franchement, moi j'accroche pas du tout à ce genre-là. Là, en plus, quand ça a été commenté, enfin, si vous jouez pas trop aux jeux vidéo, mais que vous aimez bien le monde un peu de Saw et tout, allez voir la playlist Until Dawn de Squeezie. Franchement, vous allez vous régaler. Il est là, sans être trop là. Enfin, on a l'impression de regarder un film avec Squeezie. Et franchement, c'est génialissimo. Voilà pour ce qui était de mes favoris du moment. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais savoir, vous, quel est votre favori de chez favoris du moment. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.